Bonjour, c'est Mathieu et Baptiste d'ADBO. Aujourd'hui, on vous présente la toute nouvelle version de SketchUp, SketchUp 2013. Il y a donc deux versions de SketchUp. La version Make, qui est en fait l'ancienne version gratuite qui est destinée aux amateurs, et une version SketchUp 2013 payante, destinée aux usages commerciaux. Ah, donc en tant que professionnel, il faut que je me procure SketchUp Pro 2013. Et oui, et vous pouvez l'acheter en cliquant sur le lien dans les commentaires en dessous, et nous sommes un peu moins chers que les autres. Très bien, et bien maintenant tu vas pouvoir nous présenter les nouveautés de SketchUp 2013. SketchUp 2013, son moteur, lui, a été retravaillé. Il est plus stable, plus rapide, et il gère mieux les gros modèles. Tiens, j'ai remarqué aussi que le personnage a changé, ça n'est plus Suzanne, elle va peut-être d'ailleurs me manquer. Et oui, maintenant c'est Derek. Derek, qui est un personnage, un grand ami de SketchUp, et il a un message caché pour vous si on affiche la géométrie cachée. Ah oui, le message caché d'Eric, je prendrai le temps de le découvrir plus tard. J'ai noté aussi que les icônes de SketchUp sont quasiment toujours les mêmes, il y a les mêmes outils, mais la barre d'outils n'a plus tout à fait la même apparence. Oui, la barre d'outils est maintenant devenue plus souple. On peut faire ce qu'on veut avec, notamment sur PC. Donc si je vais customiser ici, je peux changer par exemple la barre standard que je trouve un peu trop lourde et me faire la mienne. Donc pour ça, je montre, hop, Baptiste, voilà, parce que c'est mon prénom. C'est vrai. Et oui. Et donc je vais garder, enregistrer, annuler et rétablir. Le reste, vu que je n'en veux pas, je peux maintenant le supprimer et mettre la mienne. Donc les barres d'outils plus souples, c'est vachement cool. Je me suis laissé dire aussi que les plugins étaient beaucoup plus faciles à installer dans SketchUp 2013. Et oui, ça c'est la grosse nouveauté de SketchUp 2013, hein. De grosses nouveautés. Grosse nouveauté. On peut maintenant installer directement dans SketchUp des plugins. Je vois cette extension Warus, ça rappelle un petit peu les trucs des téléphones portables. Et oui, c'est un peu comme l'App Store hein, qu'on peut avoir dans les iPhones. Si je veux installer une application, alors plutôt une extension, je clique sur Bezier Curve. Ici, j'ai une image qui m'explique comment utiliser. Un peu en dessous, ça m'explique où je vais trouver cet outil. Et encore en dessous, on peut avoir des commentaires. Et je clique sur Install. Il me demande si je veux installer, bien sûr. Oui, nous le voulons. Et c'est Et, tout, c'est aussi simple que et ça. voilà, c'est tout. C'est fini, j'ai du mal à le croire. Et il suffit maintenant d'aller dans Draw et Bezier Curve et je retrouve mon outil que je viens d'installer. Oh, la belle courbe de Bézier. C'est peu de dire que c'est une bonne amélioration. D'autres points à noter sur SketchUp 2013? Alors oui, il y a aussi d'autres formats d'exportation d'animation. Donc dans les vidéos, nous pouvons avoir plusieurs formats comme AVI, WebM, OGV ou le très célèbre MP4. Voilà qui permet de compléter un peu notre arsenal. Donc a priori c'est tout sur SketchUp 2013 Pro. Par contre, je le sais puisque je l'ai essayé, c'est Layout, le logiciel de mise en page fourni avec SketchUp 2013, qui s'est énormément enrichi de nouvelles options qu'on va voir maintenant. Ah oui, Layout, le logiciel de présentation et de mise en plan fourni avec SketchUp Pro. Oui, Layout. Alors, comme pour SketchUp Pro 2013, Layout 2013 a fait l'objet d'un gros travail d'amélioration du moteur. Il est plus stable et il gère mieux les gros modèles. On peut bien sûr, comme avant, prendre à insérer un modèle SketchUp et avec un clic droit, le mettre à une échelle précise, par exemple ici 1/200e. Et alors, quelles sont les nouveautés de Layout? Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau? Une des grosses nouveautés de Layout, c'est la possibilité de faire des copies répétitives. Vous voyez, si je prends un arbre, que je le plante devant mon bâtiment, je vais changer un peu sa taille parce que je le trouve trop gros. Zoup, voilà, là c'est mieux. Hop là, eh bien je peux dupliquer cet arbre jusque de l'autre côté de mon bâtiment et après taper diviser par 4 pour répartir 4 copies. Ah, exactement comme dans SketchUp alors. Exactement comme dans SketchUp. Une autre nouveauté intéressante dans Layout, c'est la possibilité de faire des étiquettes facilement qui ne soient pas droites. Avant, on pouvait très facilement faire une étiquette droite, comme c'est le cas ici, mais c'était bien plus difficile de faire une étiquette courbée. Maintenant, c'est très simple, puisque ça marche exactement comme la courbe Bézier que nous a montré tout à l'heure Baptiste. Bien, je fais un cliquer-glisser ici pour démarrer mon trait, puis je viens faire ici un deuxième cliquer-glisser pour finir mon trait et faire une courbe. Et je vais pouvoir taper un texte, chemin. Hop là, j'ai fait une faute de frappe. Très facilement. Ah.
Et il me semblait dans l'ancienne version de Layout que l'outil cotation n'était pas très précis. C'est marrant que tu dises ça, Baptiste, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie des grosses améliorations de Layout 2013. L'outil cotation est bien plus précis, il est bien plus facile d'accrocher exactement nos cotes à notre modèle SketchUp. Très bonne nouveauté alors. Bonne nouveauté. Et ton chemin, il est un peu raté là, il rentre dans le mur. Oui, c'est vrai, je vais le déplacer. Et pendant que tu y es, est-ce que tu peux augmenter un peu le trait et puis mettre une flèche au bout? Ah bah tout à fait, les habitués de layout savent qu'on peut faire ça en allant dans style de forme, où je vais pouvoir choisir une épaisseur pour mon trait, on va peut-être mettre 2 points, et mettre une flèche au bout. D'ailleurs, ça fait partie des nouveautés qu'on a dans Layout 2013, les flèches sont plus jolies, plus fines, plus justes qu'avant. Ah, et c'est quoi ce bouton pattern? Ah, le bouton pattern, et bien ça c'est une grosse nouveauté dans Layout. Alors pour t'illustrer ça, je vais commencer par représenter ici une sorte de petite esplanade. Alors, je vais faire 2 rectangles que je vais recouper, vite fait, bien fait. Prendre mon petit cutter, un clic, 2 clics, prendre ma petite gomme, hop là, et recoller l'ensemble pour faire qu'une seule volume. Volume qu'avec un clic droit, hop, je vais le sélectionner, voilà, je vais le sélectionner, je vais le passer en arrière-plan. Voilà. Et donc pattern, en fait, c'est une option en plus, on pourrait le traduire par motif, qui nous amène des éléments en plus pour customiser notre forme. C'est-à-dire, si je clique sur pattern, hop, je vais avoir accès, vous voyez, à un remplissage. Alors là, j'ai un remplissage comme ça. Je vais venir en choisir un autre, peut-être matériel symbole. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Briques, blablabla. Ah, Crush Rock Gravel là, ça a l'air Ah pas bah oui, mal. ça va faire un peu des cailloux, c'est une bonne idée. Je clique dessus, donc vous voyez, j'ai un motif un peu crush rock. J'ai moyen ici, par exemple, de personnaliser l'échelle, hop là, pour le rendre un peu plus petit, donc on va le mettre à 0,5. Et bien entendu, en plus de pattern fill, eh ben, je peux venir choisir une couleur pour mettre dans le fond de mon image, comme je pouvais le faire déjà avant. Donc c'est une option en plus qui est bien pratique. Ça permet de faire des plans qui ont un rendu un peu plus pro, un peu plus lisible. Effectivement, avec Layout, je vois qu'on peut faire beaucoup de choses assez professionnellement pour faire du plan efficacement et rapide. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits points à voir? Alors, dans la nouvelle version de Layout, 2 autres petites améliorations, pas si négligeables que ça. D'abord, le zoom. Jusqu'à présent, dans Layout, on pouvait faire qu'un zoom en 1000%, donc x 1000. Maintenant, on peut descendre jusqu'à x 10 000, ce qui est assez pratique quand on travaille sur des petits détails de l'ordre du millimètre. Une autre amélioration assez technique, c'est quand on veut faire des plans SketchUp énormément très agrandis. Souvent, au lieu de rester en format tramé, on va passer en format hybride ou vectoriel, qui sont des formats plus jolis par agrandissement, mais qui étaient assez lourds. Maintenant, Layout les gère de façon beaucoup plus efficace. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce SketchUp Il me 2013. semble aussi que nous avons fait le tour Baptiste, donc je Et crois qu'on oui, peut dire au revoir. et oui, on peut dire au revoir. Voilà, ben à bientôt sur la chaîne ADBO. Et au fait, vous avez pensé à leur dire qu'il fallait cliquer sur le bouton en bas pour acheter SketchUp? Oui, on l'a dit au début, mais c'est bien de le rappeler parce qu'en plus, chez ADBO, SketchUp est moins cher. Au revoir. Au revoir! Voilà.